Shalom, shalom à toutes les vaillantes femmes des valeurs, femmes des prières, femmes d'intercession. Aujourd'hui, nous venons encore, comme promise, vous parler de la prière. Et la fois passée, nous avions dit que nous ne pouvons pas commencer à intercéder sans pour autant savoir c'est quoi la prière. Et je sais que je suis devant les femmes vaillantes qui connaissent quelque chose. Mais nous voulons quand même vous rappeler et nous rappeler en quelques mots c'est quoi la prière et pourquoi nous voulons prier, pourquoi nous parlons de l'intercession. Je m'en vais directement vous partager quelques sujets, mais avant cela, j'aimerais m'excuser devant vous les vaillantes, les femmes de valeur, pour nos précédentes vidéos. Et il y a certaines vaillantes qui m'ont dit que les sons n'étaient pas vraiment n'étaient pas bons. Alors veuillez vraiment nous excuser parce que nous sommes là au début et on essaie un peu d'ajuster toutes choses. Avant toute chose, je voulais vous parler de la prière. Aujourd'hui, j'ai pris tout simplement, j'ai pris au moins 5 questions concernant la prière. Et comme nous le savons tous, la prière est très importante pour un chrétien. Donc, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu si ce n'est par la prière. Si ce n'est par la prière, puisque nous ne voyons pas Dieu. Alors, notre manière à nous d'entrer en contact avec le Seigneur, c'est par la prière. Et aujourd'hui, là, je m'en vais prendre 5 questions, comme je l'ai dit tantôt. Et nous allons voir la définition de la prière. Dans l'une de mes vidéos, j'avais dit que la prière a tellement de définitions. Chacun peut définir la prière de sa manière. Chaque chrétien peut définir, parce qu'un chrétien qui a fait l'expérience avec le Seigneur et avec la prière peut définir la prière comme il l'entend, comme il a fait l'expérience. Là, on va aborder 5 questions. Qui doit prier? Et pardon, on commence par la définition de la prière. Et nous allons voir qui doit prier, quand prier, et comment prier, pourquoi prier. Et je peux ajouter aussi où prier. Alors là, j'ai une définition parmi les définitions qu'on peut prendre. Moi, je vais définir ça de cette manière. La prière est un acte fondamental de la foi chrétienne, vécu comme une action de grâce, de communication d'esprit entre Dieu et les siens. Ça, c'est la définition. C'est la définition. Donc, la prière est un acte fondamental. Acte fondamental de la foi chrétienne. Pourquoi on dit foi chrétienne? Parce qu'il y a beaucoup de foi, il y a tant de religions, mais là je prie, j'essaie un peu de définir selon la chrétienté. Et il y a aussi une définition que moi je peux donner, c'est que c'est un acte d'amour, de confiance et d'abandon qu'un croyant peut avoir envers son Créateur. Donc la prière est un acte d'amour. Quelqu'un qui aime Dieu doit prier, puisque ça sera une manière à lui de communiquer avec son Créateur, de communiquer avec ces dieux-là. On ne peut pas aimer quelqu'un avec qui on ne communique pas, avec qui on ne parle pas. Donc notre manière à nous de parler à notre Créateur, à notre Dieu, c'est par la prière. Qui doit prier? Tout croyant
serviteurs de l'Éternel. D'après 2 Chroniques 6, 19, Proverbes 15, 19. Des hommes droits. Quelqu'un qui a reçu le Seigneur. Puisque la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit tout d'abord croire que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, tout croyant, pour ne pas dire chrétien, tout croyant peut prier, peut communiquer avec son Dieu. Alors là, je m'avais dit, je passe par comment prier. Je prends tout d'abord l'attitude extérieure. Matthieu 6, 6. Je prends 2 Rois 4, 33. La Bible nous demande d'entrer dans notre chambre. Ça, c'est l'attitude extérieure. D'entrer dans notre chambre selon Matthieu 6, 6. D'entrer dans notre chambre, de fermer la porte derrière nous et de communiquer avec notre Dieu. Et ce Dieu-là va nous entendre. Donc, comme Jésus disait que nous ne pouvons pas être comme des pharisiens, montrer à tout le monde que nous prions. Donc, nous devons entrer dans notre chambre. Là, c'est comme je l'ai dit tantôt, l'attitude extérieure. Entre dans ta chambre, prie ton Dieu, et c'est Dieu-là qui écoute dans les secrets, va t'écouter. Il y a l'attitude intérieure. C'est dans l'attitude intérieure, nous voyons la moralité ou la pureté. Quelqu'un qui s'approche de son Dieu, quelqu'un qui veut prier, doit tout d'abord entretenir la pureté des cœurs, la sanctification, puisque Dieu dit il n'écoute pas la prière des pécheurs. Nous devons nous sanctifier avant de nous approcher. C'est ce que nous avons vu quand vous allez en Exode. Vous verrez comment les enfants d'Israël se comportaient. Et chaque fois Moïse, avant de monter à la montagne, ou chaque fois qu'il voulait aller à la rencontre de son Dieu, il se sanctifiait. Et le Seigneur demandait aux enfants d'Israël de se sanctifier avant de s'approcher de leur Dieu. Nous avons l'humilité. Quelqu'un qui s'approche devant Dieu doit avoir l'humilité. Et nous connaissons une histoire dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ nous avait donné l'illustration de 2 personnes. Il y a l'un qui venait prier, il disait, bon, moi, le Seigneur, moi, quand même, je donne aux pauvres, j'ai fait ceci, je fais cela. Et l'autre, là, s'est frappé la poitrine pour dire que non, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Il a senti sa misère. Il a trouvé qu'il n'est pas, donc, il ne peut pas se comparer à Dieu parce que c'est Dieu, lui seul, qui est saint. Il a reconnu qu'il n'est rien. Et c'est comme ça qu'il s'est approché et sa prière était exaucée. Donc nous devons nous approcher de Dieu dans l'humilité. Et là, nous allons lire dans Psaume 25, 9, 69 et 33. Nous devons approcher de notre Dieu avec respect et révérence. Là, vous allez lire dans Ecclésiaste 5, 2 et 1 Pierre 1, 17. Et pourquoi prier? Donc le but, c'est de nous approcher de Dieu et de communiquer avec lui, avec assurance. Donc, notre but, c'est de nous approcher de notre Créateur, de celui-là qui nous a créés. C'est de communiquer avec lui, comme je l'ai dit tantôt. C'est de communiquer, c'est un moyen de nous approcher de notre Dieu et de communiquer avec lui. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen de communiquer avec notre Créateur si ce n'est par la prière. Donc, nous allons lire dans Hébreux 4, 16. Et le but, c'est d'obtenir la miséricorde de notre Dieu et de trouver grâce auprès de lui. Et encore, nous nous approchons de lui
pour que nous soyons secourus dans nos besoins. Là, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 1er, et au verset 23. Là, nous, comme j'avais ajouté quelque chose là, nous allons lire où prier. Nous pouvons voir que la prière chrétienne se réalise seule, en groupe, en tout lieu et en tout temps. C'est-à-dire quoi? Tu peux prier partout où tu es. Peut-être tu me diras que non, tu te contredis parce que tu as dit qu'entre dans ta chambre, ferme ta porte. Non. Là, il y a l'attitude que nous avons dit tantôt. C'était l'attitude comme il y a d'autres personnes. Tu peux le voir en train de prier. Il écrit, il veut montrer à tout le monde qu'il est en prière, quelque chose comme ça. Mais contrairement à ce que je vais dire maintenant, c'est un chrétien ou un enfant de Dieu ou un croyant peut prier partout où il est. Tu peux prier partout où tu es. À tout moment, tu peux prier seul, tu peux prier en groupe, mais tout en étant en prière. Dans ton intérieur, tu peux prier. Dans tes pensées, tu peux prier. C'est comme ça que la Bible nous demande de prier sans cesse. C'est-à-dire que nous pouvons prier partout où nous sommes. Et en esprit, tu peux prier. Donc, je m'en vais rapidement vous donner le 10 versets de la prière que vous allez vous-même vérifier. Je vous donne Philippiens 4, 6 à 7, Matthieu 7 à 8, Jérémie 29, 12, Matthieu 18, 19 à 20, Luc 11, 2, Matthieu 21, 22, Matthieu 6, 5, Matthieu 6 à 7, Matthieu 26, 41 et Jacques 5, 16. C'est ça l'importance de la prière. Et nous allons voir pourquoi nous parlons de l'intercession. C'est le sujet que je vais développer après. Et nous allons aborder maintenant notre sujet, pourquoi nous avons dénommé, pourquoi nous parlons de la femme de valeur. Ça, c'est dans Psaume 31. C'est là où on nous parle de la femme de valeur ou la femme vertueuse. Et pourquoi nous avons dénommé toute personne, toute femme qui vont prier avec nous, la femme de valeur. Pourquoi nous les avons dénommées comme ça? C'est parce que nous verrons, nous allons étudier petit à petit qu'est-ce qu'une femme de valeur, qu'est-ce qu'une femme vertueuse peut faire et pourquoi nous avons conçu cette chaîne pour toutes les femmes de valeur à ce qui concerne l'intercession, parce que nous voulons intercéder. Et nous allons voir quelles sont les femmes de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament qui étaient des femmes de valeur, qui étaient des femmes qui s'intéressaient à la prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie parce qu'ils avaient prié, parce qu'ils avaient intercédé? Et nous avons beaucoup d'exemples de femmes, tout comme des hommes qui ont intercédé devant le Seigneur. Et qu'est-ce qui a été le résultat de leur intercession? Et nous ne pouvons pas parler des autres sans pour autant parler aussi de notre expérience. Qu'est-ce que nous avons expérimenté comme puissance dans l'intercession? Et je crois qu'une femme qui s'attache, une femme qui se met à genoux, devient l'ami de Dieu. Et là, le Seigneur va commencer à te parler. Là, le Seigneur va commencer à te montrer des choses que tu ne peux pas imaginer. Donc l'intercession, et je vais expliquer un tout petit peu, l'intercession, c'est quelque chose, c'est un acte de prier pour les autres. Tu pries pour les autres, beaucoup plus pour les autres. C'est ça l'expérience que moi j'avais faite. Je ne dirais pas que je m'oubliais, j'ai pensé à moi aussi, mais beaucoup plus aux autres. Et c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire. Et
j'ai expérimenté beaucoup de choses dans l'intercession, en priant pour les autres, en, disons, en donnant mon temps pour les autres. C'était vraiment une expérience formidable. Et des fois, je ne sais pas si moi, c'est devenu, disons, c'est devenu automatique pour moi. Quand je me mets à prier, j'aime bien penser aux autres qu'à moi-même. Et lorsque je pense aux autres, je vois la main de Dieu se manifester dans ma vie. Et Dieu s'occupe de moi parce que moi, je m'occupe aussi des autres. Donc, c'est ça l'expérience que je fais dans l'intercession. En intercédant pour les autres, j'ai vu comment les autres aussi s'occupaient de moi. Dans les moments de faiblesse où je me sentais affaibli, où je me sentais et où je ne pouvais pas prier, le Seigneur allait réveiller les autres pour prier à ma faveur. Donc je vous encourage, bien-aimés, nous allons le faire petit à petit selon la grâce que le Seigneur va nous accorder, d'expérimenter, d'essayer un peu de voir ensemble ce que la prière peut apporter dans notre vie. C'est très important. Je crois que le moment est venu pour les femmes. Le moment est venu pour une femme de s'élever, de prier. Parce que le monde va mal. Et dans des moments comme celui-ci, le Seigneur t'attend. Comme on a dit tantôt, le Seigneur t'attend. Le Seigneur attend ta prière. Et nous invitons les femmes de tout niveau à prier. Parce que le Seigneur nous attend. Et nous allons voir vraiment, c'est formidable dans la Bible de voir comment les femmes qui se sont levées, les femmes qui ont pris la décision de prier, les femmes qui ont pris la décision de s'agenouiller, comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes, l'agenou que moi j'ai toujours dit, c'est l'agenou du cœur. Une femme qui déverse son cœur devant le Seigneur, une femme qui décide de prier, bouge les choses et change les choses. Et le Seigneur sait que ta prière est très importante. Et le Seigneur attend ta prière et sait que ta prière là va changer le monde. Ta prière là va arrêter les cours de l'histoire. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Dans nos prochaines vidéos, nous allons expliquer, nous allons voir ensemble c'est quoi l'intercession et nous allons voir dans la même occasion pourquoi la femme des valeurs. Quelles sont les femmes des valeurs qui ont bougé dans l'histoire de la Bible. Il y a tant de femmes de valeurs dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, qui ont bougé par leur intercession, par leur prière, ils ont bougé les choses. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.